Disc Space. Votre podcast de discussion sur l'Ultimate. Bonjour, 3e jour sur la Gold Coast australienne pour les équipes de France engagées dans le championnat du monde. Après avoir terminé 3e de son groupe, l'Open devait impérativement finir dans les 2 premières places de sa nouvelle poule basse pour atteindre les crossovers. Mission déjà réussie. Un autoritaire 15-1 en 68 minutes face à Hong Kong, emmené par Léo Chéret, auteur de 2 passes décisives et 3 points, dont le premier et le dernier de ce match. Il aura fallu jouer 20 minutes de plus pour venir à bout de Singapour 15-8, avec notamment la performance de Sullivan Robley, qui réussit 2 passes décisives et 2 points. Il reste un match contre l'Italie pour atteindre la meilleure place de ce groupe et se simplifier la suite. Il ne restait qu'un match à jouer dans la poule D pour le mixte, c'était face à Singapour, un match qui commence difficilement. Au bout de 43 minutes, Singapour mène 4-7 avant que la France passe devant pour prendre la mi-temps 8-7. La suite est plus évidente, les Français l'emportent 15-8, portés par Gaël Ancelin et Malvin Schmidt qui distribuent les points. Première place du groupe, direction la poule haute, avec à nouveau 6 équipes. Cette fois, il faut atteindre les 4 premières places pour jouer les phases finales. Les résultats précédents comptent, la France comptabilise donc déjà 2 victoires face au Taipei chinois et à Singapour. Place à l'Inde. Le mix l'emporte 14-10, notamment grâce à la paire Gaël Ancelin-Paul Boyon, et reste pour l'instant invaincu. Du côté des féminines, il ne restait qu'un match à jouer dans la poule, c'était contre la Chine. Un match âprement disputé. La France se prend un break dès le premier point et encaisse ensuite un 2-0. Mais les filles ne baissent pas la tête et emportent un point de 21 minutes. Et même quand les Chinoises creusent l'écart à 4-1, le match n'est pas fini. Les Françaises, notamment Mélina Dabin, enchaînent les points. Égalité à 5-5 à la mi-temps. Au retour de la pause, la France arrache à nouveau un point très long de 17 minutes, puis un dernier, pour remporter enfin sa première victoire du tournoi. Elle termine néanmoins 5e et file en poule basse. On s'arrête là quelques minutes pour faire un pas de côté et un point avec Quentin Dupré-Latour sur les World Games, sorte d'antichambre des JO. Oui, vous allez voir, il y a un lien, et pas que avec l'actualité parisienne. Bonjour à tous, ici Quentin pour les studios de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler des World Games. Tout le monde ne le sait pas forcément, mais en parallèle du championnat du monde, il y a une plus grosse compétition qui s'appelle les World Games, où ne se qualifient que 8 équipes. Les 8 équipes qualifiées sont le pays organisateur. Donc pour les World Games, ce sera à Chengdu en Chine, donc la Chine est qualifiée, et les 7 meilleurs pays grâce au classement du championnat du monde. Donc les 7 pays se qualifient sur le cumul des points obtenus au total des divisions Open, féminin et mixte. Le nombre de points déterminés est réparti de la façon suivante. 100 points sont attribués au champion, 95 au second, 91 au troisième, 87 au quatrième, 84 au cinquième, 81 au sixième, 79 au septième, et à partir de la 8e place, il n'y a plus que 1 point d'écart par place d'écart. Une équipe absente d'une division prend le nombre maximum de la dernière équipe, plus 1 point. Si on regarde la division masculine, donc Open, aujourd'hui il y a 16 équipes. Ils marqueront donc entre 100 et 69 points. Une équipe absente de la division en marque 68. En Women, 12 équipes, ça fait de 100 à 73 points, 72 pour les absents. Enfin, en mixte, 21 équipes, 100 à 64, c'est la plus grosse division, 63 points donc pour une équipe absente. Beaucoup de retard. Aujourd'hui, en mixte, une seule équipe parmi les favoris est absente. Il s'agit de la Belgique. En féminin, il y en a 3, l'Italie, Hong Kong et l'Autriche. Inutile de rappeler que les World Games auront lieu en Chine et que du coup c'est très important pour des pays comme Taïwan, que l'on appelle Chinese Taipei à l'international, Singapour ou Hong Kong, participer en fait devient un objet de géopolitique majeur. Aujourd'hui, il y a 14 équipes qui sont encore en capacité de se qualifier. On va retirer la Chine qui actuellement est déjà qualifiée. Et les équipes qui peuvent aujourd'hui se qualifier, il y en a donc 5 qui sont en lice pour la totalité des titres, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Allemagne, et qui dans les projections feront donc entre 227 et 300 points. Derrière, on retrouve 9 nations qui sont en capacité de se qualifier, la Grande-Bretagne, la Colombie, la France et Singapour, qui tout ensemble feront entre 219 et 276 points. À la 10e place, on retrouve l'Italie, puis la Belgique, la Nouvelle-Zélande, Taïwan et l'Autriche.
Enfin, on notera l'absence de la Pologne, qui avait participé aux World Games il y a 2 éditions, et qui cette fois-ci, étant absent de toutes les divisions, marqueront donc 203 points, et seront donc au 23e classement mondial. Ce qu'il va falloir suivre aujourd'hui, c'est donc non seulement les performances de l'équipe de France, surtout contre les équipes directes, donc la Singapour, la Colombie ou la Grande-Bretagne, et la capacité du coup à finir dans le top 7 mondial au cumul des points. Donc ça, c'est une affaire qu'on va suivre. Mercredi, après son match contre l'Italie, l'Open aura obtenu quoi qu'il arrive sa place en crossover pour tenter de rejoindre les quarts de finale. Le mixte, quant à lui, doit encore affronter l'Autriche et l'Italie pour conforter sa place en quart. Les féminines, elles, conservent le bénéfice de leur victoire face à la Chine et peuvent se battre pour une place en crossover face à la Grande-Bretagne et Singapour. Catch you later! Disc Space est un podcast de Focus Ultimate France.